Quel est bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 33e journée de Liga avec 3 rencontres à analyser dans cette vidéo. Barcelone contre Osasuna le 2 mai, une autre rencontre le 2 mai, le Real de Madrid qui se déplace à la Real Sociedad et enfin le 4 mai, l'Athletic Bilbao contre le Betis de Séville. Toutes les autres rencontres sont à suivre sur mon site VIP bien entendu. Il faut savoir que les journées s'enchaînent, la 32e journée n'est pas encore finie, il y a encore quelques matchs aujourd'hui à disputer. On verra ce que ça donne au classement, mais n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le site VIP. Tout est à l'écran et en description, également les réseaux sociaux dans lesquels j'apparais. Telegram, Instagram et Twitter, où je donne une code safe et une code FUD tous les jours, même quand il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, comme aujourd'hui par exemple, où je propose 10 rencontres sur mon site VIP. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre beau petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible, et surtout abonnez-vous, on a dépassé les 13 600, et je vous en remercierai encore tous les jours. On jette donc un coup d'œil au classement avec Barcelone premier avec 79 points, 11 points d'avance sur le Real de Madrid. Les deux équipes ont 32 matchs. Je vous dirai les équipes qui ont un match en moins. En tout cas, troisième, l'Atlético de Madrid avec 66 points. La Real Sociedad est quatrième avec 58, cinquième Villarreal avec 53, sixième le Betis de Séville avec 49, septième l'Athletic Bilbao avec 31 matchs seulement, donc un match en moins et 46 points, et huitième Osasuna avec 44 unités. En fin de classement, 15e le Real Valladolid avec 35 points, 16e Almeria avec 33 à égalité avec Valence qui est 17e, 18e l'Espagnol de Barcelone avec 31 unités à égalité avec Retafe qui est 19e et enfin dernier 20e Elche avec 16 points qui est pour moi condamné. Et on attaque avec la première rencontre du 2 mai, le FC Barcelone qui joue contre Osasuna, le premier qui accueille le 8e. Barcelone est quasiment champion, mais il faut tout de même finir le travail. Ils ont tout de même beaucoup de mal ces derniers temps, faisant certes une victoire 4-0 contre le Betis de Séville, mais 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite lors des 5 dernières rencontres. On n'était pas habitué à un rendement aussi moyen. Certes, ils ne prennent pas beaucoup de buts. Seulement 2 encaissés sur les 5 dernières rencontres, c'était au Rayo Vallecano qui a réussi l'exploit donc de marquer 2 buts au Barça. Sinon, ils ont réussi à faire 4 clean sheets sur cette série, ce qui est vraiment très impressionnant. Ils n'ont pris que 11 buts lors de ces 32 premières rencontres. On notera tout de même que lorsqu'ils reçoivent, ils sont une forteresse imprenable, prenant donc très peu de réalisations, comme j'ai dit un peu plus tôt. Ils vont jouer contre Osasuna, qui de son côté fait une série assez intéressante ces derniers temps, avec 3 victoires sur les 5 derniers matchs, 2 défaites seulement contre le Rayo Vallecano et la Real Sociedad le week-end dernier, mais des victoires contre Elche, le Real Betis de Séville et contre Cadiz à l'extérieur. Et quand on prend leurs 5 derniers matchs hors de leur base, c'est 2 matchs nuls, 2 défaites et une victoire dernièrement donc à Cadix. Et on finira cette analyse par Osasuna qui est bien calé au milieu de tableau, qui a tout de même que 5 points de retard sur le Betis de Séville, qui est la première équipe qualifiée pour l'instant pour une Coupe d'Europe. Donc il y a toujours de l'espoir. Mais sur cette rencontre, je les vois malheureusement perdre 2-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas, ce qui est presque un peu logique vu ce que je vous ai expliqué, avec une cote à 1,57. Et on poursuit avec la seconde rencontre, la Real Sociedad contre le Real de Madrid. La Real Sociedad est quatrième. Pour l'instant qualifiée pour la Ligue des Champions, ce qui est assez exceptionnel. C'est une équipe qui monte crescendo depuis plusieurs années, qui a été première la saison dernière pendant 12 journées avant malheureusement de rentrer dans le rang. Mais c'est presque normal qu'ils arrivent à ce niveau-là. Ils ont en plus 5 points d'avance sur Villarreal, donc c'est vraiment une équipe qui peut très bien aller au bout. Et si on prend les 5 derniers matchs de Liga, ils sont sur 3 succès, 1 match nul et une défaite, donc une belle régularité. Et à la maison, ils ont tendance même à faire quasiment les résultats du Barça, faisant 6 clean sheets sur les 10 dernières réceptions, ne perdant qu'une seule fois, c'était contre le Real Valladolid, un peu une surprise à l'époque. Mais le problème est que le Real de Madrid se présente devant eux. Certes, le Real est en train de laisser échapper le titre, mais les Madrilènes sont encore qualifiés en Coupe du Roi, également qualifiés pour les demi-finales de la C1 contre Manchester City. Ça va être un énorme affrontement. Et quand on regarde la dynamique actuelle, on voit que le Real de Madrid n'a pas lâché le morceau. Ils sont sur 4 victoires et une seule défaite. C'était à Gijón, 4-2. Sinon, ils ont réussi à battre Cadix, Chelsea lors de la demi-finale retour, le Celta Vigo et dernièrement Almeria. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 2-1 à l'extérieur avec les deux équipes qui marquent par contre avec une cote à 1,73.
Et on finira avec une rencontre du 4 mai, le Betis de Séville qui se déplace à l'Athletic Bilbao, deux équipes qui sont collées au classement avec seulement 3 points d'écart et le Betis qui a un léger avantage donc sur les Basques de Bilbao. Mais l'Atlético est quand même beaucoup mieux ces derniers temps avec 3 victoires à nul et une défaite sur les 5 dernières rencontres. Ils ont certes perdu contre Séville dernièrement à la maison, mais c'est une équipe tout de même qui est très sérieuse et très compliquée à jouer du côté du Betis. C'est assez irrégulier ces derniers temps. Une victoire contre l'Espagnol, 3 défaites quand même. À Barcelone 4-0 qui a mis un gros coup d'arrêt avec un 0-0 contre la Real Sociedad et 2 défaites contre Osasuna et Cadix qui est quand même beaucoup plus inquiétant. Mais le problème, c'est que l'Athletic Bilbao, si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, n'a gagné qu'une seule fois à la maison, alors que le Betis de son côté a tendance à quand même perdre souvent en déplacement. Mais je verrai bien à un but partout pour éviter que le Betis de Séville se fasse rattraper par Bilbao. Ils vont donc tout donner pour moi. Je verrai à un but partout. Et je verrai également sur cette rencontre le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,46. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur le site VIP. Tchou les bambing!